Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et non, nous allons pas faire la revue de un Siege Soundwave, mais plutôt un upgrade kit de Shockwave Lab SL51 pour Soundwave. Donc, ouais, ce que ça apporte, c'est que ça va boucher les trous ici, parce qu'on a des gros vides au poignet, et ça va rajouter un petit mécanisme à l'arrière ici pour glisser les bras lors de la transformation et lui donner un mode auto-cassette boombox beaucoup mieux, disons. Donc on a la boîte ici, absolument rien de détail dessus, et à l'intérieur nous avons Shockwave Lab Mass Production SL51. Donc on y a les pièces ici, on enlève. On va vider les pièces. On a une ici. Et une autre ici. Bon, j'ai déjà installé la moitié pour vous montrer ça donne quoi. Mais je voulais quand même montrer les pièces séparément. Donc on a ici le nouveau mécanisme de glissage du bras. Donc on a quand même des beaux détails sur le côté et tout. En arrière. On a la palette ici qui est pas peinturée puisqu'on a besoin de glisser à l'intérieur de Soundwave. Et on a ici le panneau qui va cacher le trou vide du bras. Donc c'est peinturé d'un beau petit métal argenté. On a une peinture ici. Voilà. Et c'est pas mal ça. Donc ce que ça vous donne, juste ici on a le panneau déjà installé d'un côté. Donc en gros ce que ça donne, ça bouche le trou ici, si on peut voir, ça donne vraiment une différence. Donc d'un côté, la seule différence, le problème que je trouve ici, c'est la peinture qui est comme métallique, et ici c'est genre juste gris plastoc, donc c'est un petit peu différent. C'est dommage, mais bon, c'est pas si grave. Et encore là, on ouvre ici le panneau, on ferme la main, et on peut refermer le panneau sans problème. Tout est parfait. Donc ça cache vraiment beaucoup le trou. Je sais pas pourquoi Hasbro fait encore des trucs du genre. Je sais qu'ils veulent économiser, mais bon. Et pour l'installation, on vient ici. Donc on prend le petit bout ici en L. On peut voir, c'est vraiment fait en L. C'est un petit peu difficile de voir, mais bon. On vient le rentrer ici à l'intérieur. Et on le glisse. Si ça vient ça vient se serrer très bien. Et on vient fermer ici le panneau. Donc là, on a le deuxième panneau installé et on peut fermer le poignet. Voilà. Donc vraiment très bien pour les bras. Pour l'autre pièce maintenant, on vient ici en dessous, en arrière plutôt. On va enlever le canon ici. Il faut flipper ce truc ici par-dessus. Et on peut venir juste pour aider, on a le panneau ici, on fait juste le relever en arrière. Puisqu'on a besoin de venir glisser la pièce ici dans le trou. Donc on prend ça ici. On s'assure que la raille soit vers le haut. Et on fait juste insérer ici, à l'intérieur. Et on fait, c'est très serré, donc il faut vraiment mettre beaucoup de force. Donc voilà, on a l'autre pièce de fait. On peut venir refermer ici. Remettre le canon si l'on veut. Donc on a Soundwave maintenant, tout avec les pièces upgradées. Donc on voit ça ramène pas une très grosse différence autre les panneaux ici pour les bras, mais même à ça c'est très subtil. En arrière, ça paraît pas tellement. Si on lève ça ici, le panneau, on peut voir que les pièces sortent beaucoup en arrière, mais bon, c'est pas si mal quand il y a le backpack d'installer. Et ce que ça donne, encore là, on vient ici. Pour la transformation maintenant en mode boombox et radio, on fait juste glisser le bras, comme ça ici, et on le ramène en arrière sur la raille. Et maintenant la transformation en boombox peut se faire beaucoup plus simple. Donc on va le transformer en mode boombox et revenir tout de suite après. Donc voici Soundwave en mode boombox transformé, et on peut voir que c'est beaucoup mieux. Les bras sont maintenant en arrière, ils sont plus dans les jambes maintenant, littéralement. Mais ça fait un mode plus droit, puisque avant ça donnait un boombox plus comme ça, parce que les bras ils étaient ici. Donc si on monte juste rapidos, fallait amener les bras là, fallait plier le bras comme ça,
Et puis là, on mettait la jambe comme ça, ça faisait ça. C'était ça comme boombox avant. C'était... Et maintenant, c'est rendu ça. Donc, petite différence. Ouais, donc on ramène le bras en arrière. Donc, ouais, pour en arrière, les bras, bon, ça paraît pas tellement ici. C'est rempli, mais bon, c'est bien. Moi, j'ai mis cette configuration-là, des batteries en arrière, puis ça donne un petit stand pour la radio, comme ça. Mais si vous voulez ne pas les mettre, on a aussi les petits trucs ici, les petits canons qu'on peut faire, et ça fait d'autres stands. Donc, la radio peut tenir debout. Donc, c'est pas mal ça. On peut monter les autres modes transformés en mode de frégate et à lampadaire. Juste vous montrer que ça dérange pas tellement les modes. Donc voici le mode frégate de Soundwave, juste pour vous montrer que les pièces ne dérangent pas. J'ai mis les armes de côté ici pour l'instant. Mais bref, on a le système de rail qui est juste ici, qui suit avec le bras, et les couvertures de main juste ici. Donc ça ne dérange pas vraiment grand chose. On a aussi quand même des beaux petits détails juste en avant. C'est comme si ça serait des batteries de missiles chaque côté. On a aussi des pegs, parce que là on peut brancher des armes. Donc on a une arme ici, et on peut brancher l'autre arme. Là. Voilà. Donc on a meilleur placement pour les armes, selon moi. Et ouais, c'est quand même très cool. Ça la rapporte pas énormément grand chose d'avoir les couvertures ici et ça, mais bon, je suis un maniaque de Soundwave, donc je veux que mes figurines de Soundwave soient parfaites. C'est également pour ça qu'il a les autocollants Toy Axe pour rajouter plus de détails, donc ouais, quand même un bon petit set. Ça se vend, je crois, 15-20$, ce qui est vraiment pas cher, puisque j'ai déjà acheté sur Shapeways et juste pour 4 petites pièces comme ça monterait facilement à 50$. Donc, ouais, c'est pas cher, environ 15-20$. Donc, ça rajoute quand même beaucoup. On peut juste montrer ici le système de rail est vraiment comme ancré dans le bras. Donc, peu importe ce que l'on le suit, genre ici, ça vient avec. Donc, peu importe les modes que l'on utilise. Ouais. Mais ouais, comme je dis, c'est vraiment un bon petit set. Ça rajoute pas énormément. Ça cache pour les bras. Ça rajoute le système de rail plus pour le mode boombox, le mode radio autocassette. Ce qui est quand même bien. Mais bon, le système de rail, je m'en servirai pas énormément parce que je pose pas mes figurines en mode autocassette. Ben mon Soundwave, je le pose pas en autocassette. Et bon, le frégate, on oublie ça. Et pour les bras, c'est bien, mais bon, je m'avais habitué avec les trous, donc je le mettais de position parce que l'on voyait pas tellement les trous des bras, mais là on peut bien. Fait que pour les bras, je trouve ça vraiment bien. Système de rail, c'est une bonne addition selon moi. Mais ouais, comme je dis, je suis un maniaque de Soundwave, donc je veux que mes Soundwaves soient top qualité. Au best. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Comme un bon petit set, 20$, ça vaut la peine. C'est pas très cher. Et ça l'ajoute quand même beaucoup pour. Ça doit être beaucoup, mais c'est subtil à la fois. Seul problème vraiment, c'est la peinture qui est comme très différente. Là, on a gris plastoc ici et gris métallique ici. J'aurais aimé celui-là soit bleu ici, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? Alors, Shockwave Lab SL51, add-on pour Soundwave. Allez vous procurer, c'est quand même un très bon petit set. Et c'est tellement pas cher, donc ouais. Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine.